Monsieur le secrétaire général de la Grande Chancellerie, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur général de l'enseignement supérieur, Monsieur le directeur général de la recherche, Messieurs les recteurs, Monsieur le président d'honneur d'EMS Sénégal, Monsieur le président directeur général de la CGE, Monsieur le président directeur des établissements privés d'enseignement supérieur, Messieurs les secrétaires généraux des universités, Mesdames, Messieurs les représentants des syndicats, Mesdames, Messieurs les conseillers techniques, Mesdames, Messieurs les doyens directeurs d'écoles et d'instituts, Messieurs les représentants de la FENAPES, Mesdames, Messieurs les récipiendaires, chers collègues enseignants-chercheurs, chers membres du personnel administratif, technique et de service, Monsieur le représentant des récipiendaires, honorables invités en vos noms et qualités. La cérémonie qui nous réunit ce matin fait partie de celles qui contribuent, en raison de leur caractère symbolique et hautement républicain, à magnifier le rôle joué par les personnels du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans toute leur diversité. Elle met en évidence le prestige et la dignité qui caractérisent l'effort tendant à faire ce qu'on doit faire, la légitime fierté de l'avoir fait en dépit de toutes sortes de contraintes et la paisible jouissance attachée à la satisfaction de ne pas s'être trompé en choisissant le chemin difficile mais combien exaltant de se mettre au service de l'État, de la formation de ses élites et du rayonnement du système d'enseignement supérieur et de recherche. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le destin, par la confiance du président de la République et du Premier ministre, m'a offert l'inestimable opportunité de me placer à la tête du département. J'apprécie tout particulièrement cette marque de confiance. Je mesure toute la responsabilité qui m'incombe à cet égard. J'ai espoir de pouvoir y faire face. Je fonde cette conviction sur la qualité de tous les collègues et collaborateurs qui m'ont soutenu avec talent, mes amis dont la constante et généreuse sollicitude ne m'a jamais fait défaut, ainsi que mes parents et ma famille dont la vigilance, l'honnêteté et l'indulgence à mon égard ont constitué une base de repli qui me permet de me régénérer pour retourner à nouveau assumer les contraintes et servitudes du management d'un enseignement supérieur à la croisée des chemins. À tous, je dis tout simplement merci, car je ne trouve une autre manière plus simple et plus sincère de leur exprimer ma gratitude. On ne peut plus faire l'économie du débat sur la rentabilité et l'efficacité des investissements faits pour l'éducation et la formation. L'université se trouve alors en face d'exigences adossées, d'une part, sur des principes et des considérations éthiques, et d'autre part, sur l'utilité sociale de l'université, des formations qu'elle dispense et de la recherche qui s'y déroule. L'université est appelée à démontrer son utilité sociale au moment où, sur ses flancs, des initiatives voient le jour qui ont pour objet et bientôt pour effet certainement de constater sa défaillance et son incapacité de répondre aux besoins de l'économie et de la société, réformer ou disparaître. Quels sont les termes de l'alternative? Rassurez-vous, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je ne vais pas vous parler de réformes ce matin. Vous les connaissez, ces réformes.
pour avoir activement participé à leur mise en œuvre. Vous êtes au cœur du dispositif de la réforme de l'enseignement supérieur. Je ne vais pas vous entretenir de ces sujets ce matin. Il s'agit d'une cérémonie de remise de décoration. Traditionnellement, il s'agit d'une occasion de se retrouver dans une atmosphère détendue. Cet événement représente un exutoire pour l'épanouissement et la détente, mais surtout une occasion unique pour faire plaisir au personnel du ministère et à leurs familles et parents. Il convient aussi de souligner que cette cérémonie, au-delà de son caractère festif, vise à raffermir les liens entre les différentes composantes de notre ministère. La vie au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, chacun le sait, a valeur de paradigme. Elle donne une idée de la situation sociale dans les universités. Je pense qu'il est une sorte d'apaisement, le sentiment que les réformes sont vitales, qu'il faut les mener jusqu'à leur terme, et avec tous les acteurs de l'enseignement supérieur sans exclusion. État de vos expériences, ressentis, déceptions, satisfactions. Les exemples que vous constituez donnent un visage humain à la réussite, c'est-à-dire une somme de sacrifices, de tensions vers des objectifs, de choix entre plusieurs options, de renoncement, de compromis et en définitive de refus d'un destin médiocre. Vous avez essayé et réussi. Vous constituez la preuve que nous pouvons réussir ensemble dans la solidarité. Vous méritez vos récompenses. La cérémonie de ce jour revêt de ce point de vue une importance éminemment symbolique, car elle nous donne l'opportunité de nous rendre à l'évidence que nous sommes suivis, appréciés et encouragés. Chers récipiendaires, cette cérémonie est la vôtre. Vous avez fait face à de nombreux défis. Ils auraient pu vous faire peur, mais chaque génération est confrontée à ce type de problème. Faire face et ne jamais abdiquer. Il vous en a fallu de la persévérance, de l'opiniâtreté et de l'humilité dans ce que vous aviez à faire. Vous avez eu la reconnaissance que vous méritez, pas seulement d'un ministre, mais de toute une communauté avec laquelle vous avez su faire corps, qui se sent redevable à votre égard de tout le travail effectué et de la manière avec laquelle il l'a été. Encore une fois, merci et toutes mes félicitations. Mes encouragements aussi. On dit chez nous que c'est à celui qui marche qu'on demande de se presser. En réalité, vous ne pouvez vous relâcher. Ce n'est pas dans votre nature. J'espère juste que mes mots d'encouragement résonneront à vos oreilles dans les rares et courts moments de relâchement. La décoration que vous recevez récompense sans nul doute des années d'efforts au service de l'État. Mais ne vous y trompez pas. Elle vous prive à présent de la faculté, si tant est que vous ayez jamais eu à en user, de faire preuve de médiocrité. Vous êtes des modèles, un modèle ne peut pas défaillir. Pour ceux qui vont faire valoir leur droit à la retraite, c'est avec beaucoup d'émotion que je leur adresse ces mots. Des mots de reconnaissance, des mots de